Ils ont tué son père en direct, détruit son pays, effacé son nom. Mais cette nuit, dans le désert libyen, Saïf al-Islam Kadhafi signait des documents qui vont faire trembler 3 continents. L'Occident ne dort plus, et vous allez comprendre pourquoi. Un nom qu'il croyait effacé à jamais résonne à nouveau dans le désert libyen. Un nom qui fait trembler les capitales occidentales. Un nom qui pourrait tout changer. Saïf al-Islam Kadhafi. Le fils est de retour, et cette fois, il vient réclamer son dû. Ils l'ont traqué, emprisonné, condamné à mort. Mais aujourd'hui, celui que l'Occident pensait avoir brisé émerge des ombres, porteur d'une vengeance que personne n'a vu venir. Ce n'est pas juste le retour d'un homme, c'est le retour d'un héritage, d'une vision, d'un empire qu'il croyait avoir enterré avec son père. Bienvenue sur Afro-Stratège, la chaîne qui révèle les vérités cachées de l'Afrique. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton rouge maintenant et activez la cloche, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait redéfinir votre compréhension de la géopolitique africaine. Les bombes de l'OTAN pleuvent sur Tripoli. Les médias occidentaux célèbrent la libération de la Libye. Mouammar Kadhafi, l'homme qui a défié l'Occident pendant 42 ans, meurt dans les rues de Sirte. Avec lui, pensait-il, mourrait son rêve d'une Afrique souveraine. Ils avaient tort. Car dans le chaos qui a suivi, un homme a survécu. Saïf al-Islam, le fils préféré, l'héritier désigné. Capturé par des milices, condamné à mort, donné pour fini. Mais les déserts libyens cachent bien leurs secrets. Aujourd'hui, des sources confirment ce que l'Occident redoutait. Saïf est libre. Plus que libre, il est actif. Des réunions secrètes dans les oasis du Sud. Des émissaires qui parcourent le pays, des tribus qui murmurent son nom avec espoir. Le fils du guide est revenu, disent les anciens. Et avec ces mots, c'est toute une époque qui ressuscite. Car voyez-vous, Saïf n'est pas qu'un nom, c'est un symbole. Le symbole d'une Libye qui avait le taux d'alphabétisation le plus élevé d'Afrique. D'un pays où l'éducation et la santé étaient gratuites. D'une nation qui prêtait de l'argent sans intérêt à ses citoyens pour acheter leur maison. Les jeunes Libyens, qui n'ont connu que la guerre civile, demandent maintenant « C'était vraiment comme ça avant ?» Et leurs parents répondent les larmes aux yeux. « C'était mieux, nous avions un pays. » Mais Saïf al-Islam n'est pas nostalgique, il est stratège. Et son plan pour reprendre la Libye est déjà en marche. Première étape, les tribus. La Libye n'est pas qu'un pays, c'est une mosaïque tribale. Les Warfala, les Magaria, les Kadadfa. Des millions de personnes qui n'ont jamais oublié l'alliance avec les Kadhafi. Saïf leur envoie un message simple. Le temps de l'unité est revenu. Des sources internes révèlent des rencontres nocturnes dans le désert, des pactes signés sous les étoiles, des serments de loyauté échangés loin des regards occidentaux. Les tribus qui se déchiraient hier s'unissent aujourd'hui sous une bannière verte, la couleur de la Jamaïria. Deuxième étape, l'armée fantôme. Des milliers d'anciens officiers de Kadhafi vivent dans l'ombre depuis 2011, formés, expérimentés, amers. Ils attendent, et maintenant ils reçoivent l'appel. Préparez-vous, le moment approche. Des camps d'entraînement secrets apparaissent dans le sud libyen. Des armes cachées depuis une décennie refont surface. Une force militaire parallèle se construit, loin des milices corrompues qui se partagent le pays. Troisième étape, l'argent. Car oui, la famille Kadhafi a toujours su que ce jour viendrait. Des milliards cachés dans des comptes secrets, de l'or enterré dans le désert, des investissements sous des noms d'emprunt. Saïf active maintenant ses ressources. L'argent coule vers la Libye, finançant la reconstruction d'un réseau de pouvoir. Pourquoi l'Occident tremble-t-il? Parce qu'ils savent ce que le retour de Saïf signifie vraiment. D'abord le pétrole. Sous Kadhafi, le pétrole libyen servait les Libyens. Chaque baril finançait le développement national. Depuis 2011, les compagnies occidentales se gavent. Total, BP, ExxonMobil. Ils pompent leurs droits pendant que les Libyens font la queue pour l'essence dans leur propre pays. Saïf a déjà fait savoir « Le pétrole libyen appartient aux Libyens » et il ne plaisante pas. Des négociations secrètes avec la Russie et la Chine sont en cours, des contrats prêts à remplacer ceux de l'Occident. Si Saïf reprend le contrôle, c'est des centaines de milliards qui échappent aux coffres occidentaux. Ensuite, l'effet domino africain. Car Saïf ne parle pas que de la Libye, il parle de l'Afrique. Son père drainé d'une monnaie africaine unique, basée sur l'or, le dinar or. Une monnaie qui aurait libéré l'Afrique du franc CFA et du dollar. Ce rêve n'est pas mort.
Au Mali, au Burkina Faso, au Niger, des jeunes dirigeants chassent déjà l'influence française. Ils regardent vers la Libye. Si Saïf réussit, c'est tout le Sahel qui bascule. Une alliance anti-occidentale du Caire à Bamako, le cauchemar géopolitique de Paris et Washington. Mais il y a pire pour eux. Le retour de Saïf détruit leur narrative. Pendant 13 ans, ils ont justifié la destruction de la Libye par la démocratie et les droits de l'homme. Si le fils du dictateur revient par la volonté populaire, que devient leur histoire? Le jeu se joue maintenant sur l'échiquier international. Et Saïf a appris de son père, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Russie. Des avions cargo non identifiés atterrissent la nuit dans le sud libyen. Officiellement, ils n'existent pas. Officieusement, ils apportent des conseillers et du matériel. Poutine n'a jamais oublié les milliards de contrats perdus en 2011. Le retour de Saïf est sa revanche. Chine. Pékin reste discret, mais les signaux sont là. Des entreprises chinoises, privées, commencent à s'intéresser aux infrastructures libyennes. Des diplomates chinois multiplient les voyages en Afrique du Nord. Le message est clair. La Chine est prête à investir dans une Libye kadhafiste. Turquie. Erdogan joue double jeu, publiquement avec le gouvernement de Tripoli. Secrètement, des émissaires turcs ont été vus dans les zones contrôlées par les partisans de Saïf. La Turquie veut sa part du gâteau libyen, peu importe qui le distribue. Égypte. Le maréchal Sissi surveille. Une Libye forte à sa frontière ouest pourrait être un allié ou une menace. Des généraux égyptiens étudient les options. Si Saïf garantit la sécurité frontalière, le Caire pourrait fermer les yeux sur son retour. Mais l'alliance la plus surprenante vient d'ailleurs. Des mouvements de résistance à travers l'Afrique, du Sahara occidental au Zimbabwe, voient en Saïf l'héritier d'un pan-africanisme militant. Des fonds mystérieux arrivent, des réseaux s'activent. C'est l'international anti-impérialiste qui se réveille. L'Occident ne reste pas les bras croisés. Une guerre de l'ombre fait rage. CNN, BBC, France 24. Soudain, les reportages sur les crimes de la famille Kadhafi se multiplient. Des témoins surgissent de nulle part. Des experts prédisent le chaos si Saïf revient. C'est la machine de propagande à plein régime. Mais cette fois, quelque chose a changé. Les réseaux sociaux. La jeunesse libyenne, arabe, africaine ne regarde plus seulement CNN. Ils ont TikTok, Twitter, Telegram. Et là, une autre histoire se raconte. Des vidéos de la Libye d'avant circulent. Les universités gratuites, les hôpitaux modernes, les autoroutes traversant le désert, la grande rivière artificielle, la 8e merveille du monde, détruite par l'OTAN. Les jeunes demandent pourquoi nous a-t-on caché cela? Saïf comprend ce pouvoir. Ces messages, rares mais percutants, deviennent viraux. Pas de menaces, pas de violence, juste des faits. Comparez la Libye de 2010 à celle de 2024. Qui vous a menti? Les algorithmes occidentaux tentent de censurer. Les comptes pro-Saïf disparaissent. Mais c'est comme essayer d'arrêter le désert avec ses mains. Pour chaque compte fermé, 10 autres s'ouvrent. Le message se propage. Le fils revient. Des hackers mystérieux, on murmure qu'ils sont russes, iraniens ou peut-être juste libyens en clair, commencent à publier des documents. Des contrats pétroliers secrets, des comptes bancaires de politiciens libyens démocrates gonflés de millions occidentaux. La corruption du régime post-Kadhafi exposée au grand jour. La bataille de l'opinion bascule. Même en Occident, des voix s'élèvent. Et si on nous avait menti sur la Libye? Des universitaires, des journalistes indépendants, des activistes commencent à questionner la narrative officielle. Nous sommes maintenant dans la phase finale. Les pièces sont en place. Le jeu peut commencer. Intelligence occidentale en alerte maximale. Des drones survolent le sud libyen 24/24. Des satellites espionnent chaque mouvement. Des services secrets tentent d'infiltrer le réseau de Saïf. Mais c'est comme attraper de la fumée. Le réseau Kadhafi a survécu 13 ans dans l'ombre. Il connaît tous les trucs. Les milices pro-occidentales à Tripoli deviennent nerveuses. Leurs chefs reçoivent des messages « Choisissez votre camp ». Le vent tourne. Certains commencent discrètement à négocier. D'autres se préparent à fuir. L'argent occidental ne vaut rien face à la marée qui monte. Dans les villes libyennes, l'atmosphère est électrique. Les portraits de Kadhafi cachés depuis 2011 réapparaissent la nuit sur les murs. Le drapeau vert flotte sur des bâtiments abandonnés. La police n'ose pas intervenir. Beaucoup sympathisent en secret. Des dates circulent. Certains parlent du 1er septembre, anniversaire de la révolution de 1969, d'autres du 20 octobre, date de l'assassinat de Mouammar. Ni personne ne sait vraiment, mais tous sentent que
quelque chose va se passer. Et puis, il y a le facteur X, le peuple. Car au final, ce n'est ni l'Occident, ni la Russie, ni même Saïf qui décideront. C'est le peuple libyen. Et ce peuple est fatigué. Fatigué de la guerre, fatigué du chaos, fatigué de voir son pays pillé. Mais que veut vraiment Saïf al-Islam? Ses proches révèlent une vision qui va bien au-delà de la simple vengeance. Reconstruction nationale. Pas juste rebâtir ce qui a été détruit. Créer une Libye du XXIe siècle. Technologie verte dans le désert. Hub digital pour l'Afrique. Université attirant les meilleurs cerveaux du continent. C'est le rêve d'une Libye phénix, renaissant plus forte de ses cendres. Justice transitionnelle. Saïf ne parle pas de purge, il parle de réconciliation. Nous avons tous souffert, dit-il. Il est temps de guérir. Des commissions vérité, des amnisties pour ceux qui déposent les armes, un nouveau contrat social libyen. Le retour de la Jamaria? Pas exactement. Saïf évoque une démocratie directe modernisée. Blockchain pour la transparence. Référendum numérique. Conseil populaire avec de vrais pouvoirs. C'est l'héritage de son père, adapté à l'ère numérique. Politique étrangère équilibrée. Ni pro-Occident, ni anti-Occident. Pro-Libye. Commerce avec tous, soumission à personne. La Libye comme pont entre l'Afrique et l'Europe, mais un pont souverain qui fixe ses péages. Et surtout, le grand projet, l'Union africaine renforcée. Saïf reprend le flambeau. Monnaie africaine, armée africaine, espace africain. C'est le rêve de Nkrumah, de Lumumba, de Kadhafi, porté par une nouvelle génération. Mais le chemin est semé d'embûches. Saïf le sait. D'abord, l'unité libyenne. Le pays est fragmenté. Est contre ouest, tribu contre tribu, islamiste contre laïque. Réunifier cette mosaïque demandera plus que des discours. Il faudra du temps, de la patience et probablement du sang. Ensuite, l'économie en ruine, les infrastructures détruites, les compétences parties en exil, la corruption endémique. Même avec tout le pétrole du monde, reconstruire prendra une génération. La menace terroriste, Daesh, Al-Qaïda et autres groupes extrémistes profitent du chaos. Ils ne laisseront pas Saïf stabiliser le pays sans combattre. Une guerre dans la guerre s'annonce. Les sanctions internationales, si Saïf prend le pouvoir, l'Occident frappera fort. Gel des avoirs, embargo, isolation diplomatique. La Libye peut-elle survivre à un nouveau siège économique? Et finalement, la question personnelle, Saïf a vécu l'enfer. Prison, torture, perte de son père, ses frères, sa vie d'avant. A-t-il la force mentale pour diriger? La sagesse pour pardonner? La vision pour construire? Nous approchons du dénouement. Les signaux s'accumulent. Mouvement de troupes dans le sud. Des convois mystérieux traversent la frontière tchadienne. Les communications radio s'intensifient. Le faux convers s'envole, disent les messages codés. À Tripoli, panique sourde dans les ministères. Les officiels transfèrent leurs familles à l'étranger. Les comptes bancaires se vident. Les rats quittent le navire. Ils sentent la tempête. Les chancelleries occidentales en ébullition. Réunion de crise. Plan d'évacuation. Scénario militaire. Mais toutes les simulations donnent le même résultat. Trop tard pour intervenir sans déclencher une guerre régionale. Les médias tentent le blackout, mais les réseaux sociaux explosent. Hashtag le retour du fils. Hashtag Libye verte. Hashtag Saïf Sef Libya, des millions de partages. L'Afrique regarde, le monde musulman retient son souffle. Et quelque part dans le désert libyen, un homme attend. Plus vieux, plus sage, plus déterminé. Saïf al-Islam Kadhafi. Le fils qui a survécu pour accomplir la prophétie. Ils peuvent tuer le révolutionnaire, mais jamais la révolution. Le désert a gardé ses secrets, mais l'aube arrive toujours. Et avec elle, la vérité. La vérité sur ce qui s'est vraiment passé en 2011. La vérité sur qui a profité du chaos libyen. La vérité sur ce que l'Afrique peut devenir sans chaînes occidentales. Saïf al-Islam n'est plus seulement le fils de Mouammar. Il est devenu le symbole d'une génération qui refuse l'ordre imposé. Une génération qui réclame sa part du rêve africain. Une génération qui n'a plus peur. L'Occident a raison d'avoir peur. Car ce qui se prépare en Libye n'est pas qu'un changement de régime. C'est le début de la fin de leur hégémonie africaine. C'est le retour de l'histoire qu'il croyait avoir écrite. Le fils du désert revient. Et cette fois, il n'est pas seul. Derrière lui, des millions d'Africains qui ont compris, la liberté ne se mendie pas, elle se prend. La Libye sera-t-elle le déclencheur de la vraie révolution africaine? Saïf réussira-t-il là où son père a échoué? L'Occident peut-il encore arrêter cette vague? Et maintenant, regarde cette dernière vidéo